Continuons de nous occuper sur le système d'affichage des utilisateurs. Ici, je vais faire un enregistrement. Je vais voir si j'essaie d'accéder à Get All Users of Website.php, si la sécurité a été prise en compte. Donc tout d'abord, je suis connecté. Je vais dans Get All Users of website. Website.php. Et oui, je suis dans Get All Users of Website.php. Et si je me déconnecte, et que j'essaie d'accéder à Get All Users of Website.php. Donc, puisque je ne suis pas connecté, je retourne sur la page de connexion pour dire que notre sécurité a été prise en compte. La sécurité que je dis ici, c'est ce fichier action, security action.php qu'on a écrit. C'est le code qui se trouve où? Dans le dossier action. Et on a indiqué si la variable de connexion, la variable globale off, si elle n'est pas déclarée, si elle n'existe pas. Donc, redirigez-moi sur la page de connexion login.php. Ici, je vais me connecter en tant qu'utilisateur simple. Il s'appelle Jean-Paul. Je mets ici Jean-Paul. J'ai besoin de Jean-Paul. Le mot de passe, c'est Paul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Couper, coller et se connecter. Je vais dans Get All Users.php. Maintenant, ça va. Et nous allons alors nous occuper sur le système d'affichage des utilisateurs, où on va s'occuper alors de ce système. C'est ici. Après, je vais générer tout le code en cliquant le point d'exclamation. Ici, qu'est-ce que je dois inclure? J'arrive le head, tout ce qui se trouve dans head, en même temps la balise head, je le fais exclure, et je vais le réinclure ici en ouvrant du PHP. Je suis dans Get All User of Website.php et je vais aller où? Je vais dans Include. Je vais dans le dossier qui s'appelle Include. Non, ce n'est pas le dossier que je vais mettre. Je mets la méthode qui s'appelle include. Ce n'est pas le dossier. Excusez.
include. Et dans include, c'est ici que je vais inclure alors le dossier qui s'appelle include. Et je vais mettre quoi? Je vais mettre le head de user.php. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans head de user.php? C'est ce fichier. C'est pour nous permettre d'accéder dans c'est pour nous permettre d'accéder dans ce fichier. Et d'ailleurs ici dans title, je vais changer, au lieu de mettre scolarité formulaire, je mets scolarité scolarité. J'enregistre. Je me trompe. Si je me retourne ici, qu'est-ce que je dois mettre? Pour le moment, on ne va pas mettre le fichier qui va nous permettre d'accéder à la barre de navigation. Donc je vais laisser tout d'abord de mettre le fichier qui va nous permettre d'accéder à la barre de navigation. Ou bien, même si vous voulez, je peux le mettre, mais je pense que c'est très tôt de mettre ce fichier. Occupez-nous alors du système d'affichage. Donc pour afficher les données, on va utiliser ici on va les afficher dans un tableau. Et on a vu le tableau comporte des parties qu'on va utiliser, c'est T-head pour l'entête, T-body pour le corps. À l'intérieur de T-head, qu'est-ce qu'on doit inclure? On doit inclure la ligne du tableau, c'est TR. Dans la ligne du tableau, on a quoi? On a TH pour montrer la série. Qu'est-ce qu'on doit afficher? On doit afficher le user identification, user last name, user first name, user gender, user email, user picture seulement. Donc, ici, le TL que j'ai mis, c'est la ligne, signifie table lower, ligne de tableau en HTML. Donc, c'est cette ligne qui contient les différents noms qui va s'afficher. Et le TH que je viens de mettre, c'est quoi? C'est la cellule. C'est cette cellule user identification. User identification, c'est ça qu'on appelle une série. Et si je vais dans cette série, user last name, c'est la série qui suit. User first name, c'est la série qui suit. Donc la série, considérez que la série, c'est une colonne. C'est là que vous pouvez comprendre. Ici, je mets alors user identification.
Non, pourquoi mettre user identification au lieu de mettre l'identifiant ID? Je mets ID. Je fais copier. Je fais coller. Je dois afficher aussi le nom. J'affiche aussi le prénom. J'affiche le prénom. J'affiche aussi quoi? Roger, l'email. Roger. Je mets jar. Email. Et son. L'email. Et sa photo. Et sa photo, oui. Je mets photo. Si j'enregistre, qu'est-ce qu'on trouve? Pour le moment, si j'actualise, nous voyons qu'on trouve, cette ligne qui contient les différentes cellules. Si je reste avec l'anglais, ID, nom, prénom, genre, email, photo. Il en reste d'afficher quoi? D'afficher alors les données correspondant de l'utilisateur. C'est ce qu'on va s'occuper par après.